lorsqu'on parle de bouffe, on parle de l'hygiène des aliments, c'est de ça qu'il s'agit, avec Polycarpe Zoa, qui est avec nous, qui est coach en rééquilibrage alimentaire. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour tout le monde. Thank you, merci. Good morning, Coach. Good morning, Cathy. Nice meeting you again. Thank you. Same After, I think, a week or two. Bonjour, monsieur le diététicien nutritionniste, monsieur Polycarpe Zoa. Merci. Son Altesse. Merci, mon ami Carmi. On va retrouver le coach, voilà, parce que on parle justement de l'hygiène des aliments et des fruits. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de l'hygiène des aliments, ça comporte quand même un ensemble pratique de choses qu'on devrait faire, coach. Oui. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà annoncé, parce que étant à la maison, j'avais suivi, et comme beaucoup plus c'est la saison des mangues, donc en principe la période où on trouve plus de fruits au Cameroun, et qu'il y a des gens qui se lamentent énormément, il y a même des maisons qui me signale, coach, voilà, papa a dit on ne mange pas de mangue, ce qui n'est pas normal. Voilà. Et il y a des gens, j'apprends, chaque fois quand tu veux appeler quelqu'un, j'ai la fièvre typhoïde, j'ai ceci, je me dis, dans ce cas, il faut venir un peu éduquer les gens par rapport à l'hygiène alimentaire et beaucoup plus l'hygiène des fruits et des légumes. Ah oui. Alors, maintenant, on commence donc, on commence par quoi? Parlant justement on va déjà dire de cette hygiène alimentaire. Oui, on va déjà dire que l'hygiène alimentaire, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des règles simples qui va nous permettre d'éviter la contamination des aliments et d'être à l'abri des intoxications alimentaires. Et maintenant, en diététique, on va profiter des nutriments des aliments pour être en bonne santé. Alors, dans le cas, par exemple, des mangues que nous trouvons un peu partout à l'heure actuelle, il faut profiter des nutriments des mangues. Mais au lieu de profiter des nutriments, on va profiter d'autres choses qui n'est pas bon. Les maladies, c'est pas normal. Or, les mangues aujourd'hui sont omniprésentes partout au Cameroun. Et les mangues sont riches en fibres. Et les fibres des mangues sont des fibres solubles. Et ça aide pour des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est très bon, les fibres des mangues. Et ça va nettoyer le mauvais cholestérol. Alors, si vous ne profitez donc pas des mangues, ça me pose un léger problème. Et c'est vrai, je peux dire autre chose dans ça, c'est d'éviter de manger aussi beaucoup plus. Si on mange beaucoup de mangues, c'est pas aussi très bien. Parce que les mangues sont riches en fibres. Et on peut faire des petits diarrhées. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai dit que les mangues sont beaucoup plus riches en fibres solubles. Ah oui. Now, Coach, I used to see a video of some people, like when they want to eat, before they eat their fruits. Yes. You always see them, they use soap. They wash with soap very well, rinse before they eat. Yes. How safety is that? Like you using soap maybe to clean, to wash your fruits and before you consume. Okay, the problem is about food safety. We have three category hazard: biological, chemical hazard, and physical danger. And the first thing, everybody, if you want to put yourself safety, the first thing, basic is very important for anyone. Okay. I take for example, in French, I talk about fruits. We have a lot of mangoes everywhere. Yeah. The first thing, when we talk about biological hazard, right now we think about microbe. And a lot of people, they don't cleaning the fruits and vegetables. And where you want to make that food safety, we have a procedure. And that procedure, everyone, you can respect that is home. How to do that. And I was explaining everyone how to make a right safety.
Now, I've just seen a picture where you said disinfect. Yes. You said disinfect your fruits and vegetable. How do they disinfect? What's the procedure and what do they use in this? The procedure, the first thing, a lot of people, they don't know the procedure. We have that we call detergent. Detergent. Yeah. Le détergent de powder. Yeah. Soap. Okay. This detergent in like soap. Yeah. Yeah. And we have disinfectant. And disinfectant is no same like détergent. Ah oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau des procédures, n'est-ce pas? Je vais commencer d'abord par les catégories. Il y a 3 catégories de dangers. Voilà. Il y a les dangers biologiques, et il y a les dangers physiques, et il y a les dangers chimiques. On va prendre le cas très simple des mangues au niveau des dangers biologiques. Je vais commencer beaucoup plus au niveau de ces dangers. Vous voyez, au Cameroun, les mangues, on trouve les manguiers en brousse. Et on trouve parfois dans nos quartiers. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que là où il y a le manguier, c'est là où les gens, parfois, déposent leurs déchets. Et parfois, c'est même là où les gens vont pisser. Et à ce niveau, dès que ces mangues tombent, ça se dépose là où il y a les microbes. Résultat, on va donc parler des dangers biologiques. La personne qui a peut-être déposé les déchets là, lui fait ça d'une manière inconsciente. Et les personnes qui viennent prendre maintenant, il y a ce qu'on va appeler les dangers chimiques. Au niveau du transport, par exemple, des mangues, si ça quitte d'un village à un autre, il faut faire attention. Il y a par exemple les insecticides, il y a les pesticides, il faut faire attention lors du transport. Ça, c'est dangereux et bien sûr, là où on va vendre ça, mais ce qu'on va constater, c'est que même là où on vend, on verse tout ça au sol. Résultat, c'est pas vraiment très bon. Et quand on va voir, je vais rester au niveau des dangers chimiques. Parfois, j'ai dit tout à l'heure, dans le cas des mangues, les mangues sont riches en fibres. On ne peut pas prendre les mangues, les mangues ne sont pas atteintes en maturité. On injecte les produits. Résultat, quand on achète les mangues, il est difficile de voir même les fibres aujourd'hui. Et tout ça, donc, ça devient un cocktail explosif qui peut nuire contre notre santé. Vous comprenez? Donc, ça, c'est dangereux. Et au niveau des dangers physiques, les dangers physiques, c'est beaucoup plus parfois au niveau de la manipulation. Si on veut faire des cocktails de jus de mangue à Calvino, la première des choses, il faut respecter la procédure qu'on va présenter, le protocole, comment est-ce qu'on nettoie les fruits. Voilà. Deuxième des choses, pas de blessure. Et je viens de voir quand je suis entré là tout à l'heure, une chanson où les jeunes filles étaient protégées. Ça veut dire au niveau des dangers physiques, c'est pas normal. Je te sais un jus, on trouve les chevelures à l'intérieur. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal si on veut faire le cocktail de fruits, pas seulement les fruits, que ce soit la nourriture. Et je prends le cas des salades. Aujourd'hui, les salades, c'est beaucoup plus les Européens. Parce que je vous ai toujours dit que dans les pyramides alimentaires au Cameroun, il n'y a pas de place. Mais aujourd'hui, on a déjà des places pour ces choses-là. Et il n'est pas normal que tu manges une salade, tu retrouves à l'intérieur les cheveux. C'est pas normal. Et ce qu'on va constater donc aujourd'hui, c'est que ceux qui manipulent ces choses-là, on trouve, ils utilisent le téléphone et en même temps ils manipulent. Résultat, il y a beaucoup de cas d'intoxication qu'on va confondre parfois à l'empoisonnement. Et dans ce cas, on va donc voir les procédures que Cathy a dit. Et je disais tout à l'heure, au niveau des procédures, on va passer à la décontamination. Pour décontaminer un fruit, il y a 3 étapes. Voilà. La première étape, que ce soit les fruits et les légumes, n'est-ce pas? Et il faut d'abord avoir de l'eau. Si vous n'aviez pas de l'eau, ça ne sert à rien.
Donc, il faut avoir de l'eau. On va d'abord nettoyer la boue et bien sûr les saletés. Parce que la procédure, c'est d'enlever les microbes qui sont au niveau de la peau et les pesticides. Parce qu'il y a parfois, des gens peuvent utiliser des excréments comme engrais. Alors, ça veut dire quand ces choses-là viennent, la première des choses, c'est cette étape. La deuxième méthode maintenant, c'est de tremper ces aliments. Après avoir d'abord dégagé les boues, il faut tremper les aliments. Maintenant, c'est là où il y a souvent les problèmes. Il y a des gens qui vont utiliser le vinaigre de vin, il y a les gens qui vont utiliser les bicarbonates pour laver les fruits. Pour laver les fruits. Mais ce qu'on a constaté à partir des gens qui vont utiliser les vinaigres, les bicarbonates pour laver ces choses, il y a faille. Parce que parfois, on peut se retrouver avec des petits asticots au niveau des salades, soit les petits verres. Quand tu poses la question, dis donc, vous aviez désinfecté ça avec quoi? On va te dire vinaigre, bicarbonate. Et aujourd'hui, j'ai dit aux gens, non, il faut faire attention avec ça. Ce ne sont pas les désinfectants. Et il y a donc la deuxième procédure, c'est d'utiliser d'abord un détergent. Ça veut dire dans le cas des mangues et par exemple les agrumes. Il faut avoir peut-être ce que nous appelons au Cameroun les koucha, ces frottoirs-là, avec le savon CCC, il n'y a pas de problème avec ça. Vous lavez les mangues. Oui, vous lavez vos mangues. Que ce soit les oranges, que ce soit les agrumes, que ce soit les concombres, les papayes, lavez d'abord avec ce détergent, ce savon, mais il faut retenir qu'il n'est pas un désinfectant. D'accord. Vous lavez, ça c'est la deuxième procédure, vous lavez. Et la troisième procédure maintenant, il faut trouver un désinfectant. Et il n'y a pas plus meilleur qui est omniprésent que l'eau de Javel. Bon. Hey. Really? Donc c'est et maintenant, parce que lui c'est un désinfectant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dosages. Voilà. That's what I want to. Les dosages, il faut faire attention. Alors, pour 50 litres d'eau, c'est 3 cuillerées à soupe d'eau de Javel. D'eau de Javel. Et quand vous trempez dans 50 litres d'eau, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner pour 1 litre d'eau, une goutte de Javel. Ça veut dire 1 litre d'eau, vous mettez votre mandarine, vous mettez une goutte de Javel. Vous laissez tremper 5 minutes et après, vous allez passer de l'eau dans ça pour éviter les résidus de l'eau de Javel. Vous dégagez tout ça. Vous aviez un fruit sèche que vous pouvez manger tranquillement hors d'état de nuit. Donc, et ce que je veux savoir, qu'en est-il donc du vinaigre qu'on utilise? Non, le problème avec les vinaigres et puis bicarbonate, c'est qu'il n'y a pas, ils ne sont pas des désinfectants. Ils ne tuent pas les microbes. Ils ne tuent pas. Ça a été prouvé scientifiquement en Europe. Ça ne tue pas les microbes. Et résultat, on peut te servir un plat. Moi, j'ai fait cette expérience chez moi à la maison avec le vinaigre d'alcool. Je me suis rendu compte que les petits verres, visiblement à l'œil nu, marchaient. Wow. Mais par contre, quand tu vas prendre un désinfectant comme l'eau de Javel, tu mets un petit goutte, il meurt carrément. Oui. Donc, pour mieux, par exemple, dans le cas des mangues, que j'ai dit que ça commence déjà à partir de la brousse, et le transport, la manipulation, tout ça, il faut respecter les 3 procédures. Si vous respectez ça, c'est bon. Dans le cas, si on veut utiliser le vinaigre, le bicarbonate, respectez d'abord les 2 procédures que j'ai dit. Ça veut dire, on fait d'abord un lavage de brossage et un détergent pour laver ça, et puis on trempe. Mais à 100%, c'est pas sûr que ça va tuer les microbes. Voilà. C'est bon à savoir que les aliments, pour désinfecter, parce que entre laver le produit, les fruits,
avec de l'eau, du savon et l'éponge, c'est bien beau, mais il faut désinfecter aussi. Désinfecter. Après les avoir lavés, oui. Ouais. Et c'est ça qui va nous éviter les pesticides qu'on retrouve. Oui, ça va vous éviter tout ça. Voilà. Ça va vous, yeah, Coach, my worry is when you talk of that, maybe vinegar does not really disinfect. Yeah. For example, there are a lot of people use vinegar with salad when they want to do salads, like to disinfect everything. Yes. I mean, the salad, vegetable, and the rest. Like they need to disinfect first before they arrange and on. Like so now, if you find yourself in such a situation, is it advisable to use rather than using vinegar, you need to instead use spread eau de javel? If you respect that three procedure, the two procedure, okay. The first thing, respect that. After that, numberless, you can use just little bit javelin. Vinegar et no shore. Parce que quand on parle de javel, là, les gens vont aller mettre ça beaucoup, hein? Non, on a parlé du dosage. On a dit 3 cuillères pour 50 litres d'eau. 50 litres, like you're talking about somebody that maybe, when you say 50, it's more. Bon, maintenant, un litre d'eau est égal à une goutte de javel. Une goutte. Donc, si tu as deux mangues, prenons 2 mangues. Comme on a souvent des difficultés d'eau. Prenons 2 mangues. Tu as tes 2 mangues. La première procédure, vous enlevez la boue, comme j'ai dit, et après, vous lavez avec notre petit savon qu'on appelle le savon Marseille, et après, vous trempez. Dans 1 litre d'eau, là, mettez juste une goutte de javel. C'est terminé. Et quand vous laissez 5 minutes après, vous lavez à grande eau. Pour éviter tout genre de risques, parce que je ne veux pas que les gens disent que j'avais dit. Oui, et puis se sont empoisonnés. Vous enlevez ça. But coach, I think that you could also give the risks, like if people use it in an excess. I'm sure he's done before. I could even ask a question. You could also give the risk factor for somebody that, because Cameroonians, we Africans are terrible. You are giving, like, you've given the dosage, the quantity that we're supposed to use. But you meet another person, the person will tell you something else. Then when you consume, you see yourself, you find yourself in the hospital, and they start, laying blame on you. I think when you give, maybe I'm just thinking that, okay, if the consume in an excess, like if they use more than the quantity or the quantity that you are asking, it's going to cause this and it's going to cause that. Bon, attention, I want to answer you about that. If you respect the first procedure, the second procedure, and you can use vinegar. You understand what I'm saying? Yeah, you can use vinegar. The problem is, vinegar is not sure. But if you respect the first procedure, second procedure, you can use your vinegar. Vinegar. Yeah, but vinegar is no disinfectant. Okay. Very okay. Vinegar is no disinfectant. Voilà, savoir, parce que beaucoup utilisaient les vinaigres de cidre pour désinfecter. Résultat, voilà pourquoi les gens ont beaucoup plus les fièvre typhoïde. Et il faut savoir que même le citron, quand on parle de... Oui, même le citron, en principe, c'est un désinfectant. Mais maintenant, il faut comprendre que dans la procédure, on peut désinfecter avec le citron, vous remettez dans un plat pareil. Si ce plat n'est pas désinfecté, ça se réinfecte. Ça se réinfecte. Avec le vinaigre, c'est différent. En principe, que ce soit le vinaigre, ça va. Non, je veux dire, avec l'eau de javel, c'est différent. Non, avec l'eau de javel, en principe, même cette assiette, quand tu as trempé, c'est bon. Parce qu'en principe, je vais vous dire quelque chose. Dans des grandes surfaces aujourd'hui, pour caler cette histoire de contamination, il y a des machines, par exemple, pour les assiettes. Je vais prendre le cas que je vois souvent dans les restaurants. Quand tu arrives, tu vois l'eau que les gens lavent les assiettes. Celui-ci mange, on vient là, on trempe. Non, c'est pas comme ça. Dans les grands restaurants, il y a cette procédure que j'ai dit qui est respectée. Après même cette procédure, il y a une machine qui chauffe dans les 100 degrés. On met, bang, tu es sûr que l'assiette qui sort là,
c'est safe. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais il faut, ceux qui écoutent à la maison, le dosage est capital, comme Cathy disait. Il faut respecter la norme, la procédure. Si vous savez que vous ne pouvez pas respecter la procédure que j'ai dit, commencez par nettoyer vos fruits à la maison avec de l'eau et après le détergent. Et vous pouvez utiliser le vinaigre ou le bicarbonate ou le citron. Mais si vous respectez maintenant, mais j'ai précisé que ce ne sont pas des désinfectants. Mais si on veut utiliser... Le citron est désinfectant. Oui, mais pas aussi, parce qu'il y a des failles parfois. Il y a vraiment des failles. Ça, je parle là comme un technicien. D'accord. Il y a des failles. Donc, si on veut respecter la meilleure procédure, on peut aller sur une base. 1 litre d'eau, 1 goutte de javel. Vous plongez vos mangues et après, vous rincez ça à grande eau, c'est terminé. Vu que c'est cette procédure que j'utilise chez moi, résultat, je suis à plus de 25 ans. Je ne connais pas les histoires de mal de ventre. Je ne connais pas les typhoïdes. Non, je ne connais pas. Et ça, j'enseigne ça à mes enfants. Je ne veux pas dépenser, je vais me coucher pour des choses qu'on peut domestiquer très rapidement. Coach, there are some people also use salt, Yes. le sel. Oui. En principe, là, c'est beaucoup plus au niveau du séchage des viandes. No, even fruits, like if you want to disinfect it, just like even when you want to bathe, or tell you that if you don't have those liquids, you can just pour a little bit of salt in your water to disinfect the water before you. Non. Le sel, c'est beaucoup plus au niveau de la conservation des aliments. Le sel est utilisé au niveau de la conservation des aliments. S'il faut l'utiliser pour laver les aliments, en principe, c'est le bicarbonate qui va prendre ce rôle que tu dis là. Mais le sel, beaucoup plus, c'est au niveau de la conservation. Justement, quand parlant maintenant de la conservation là, des fruits et légumes, à quelle température est-ce qu'on doit conserver les fruits et les légumes dans le frigo? Et parlant de frigo là même, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font du n'importe quoi. Ils savent que frigo c'est frigo. Ils prennent des fruits, vous savez qu'il y a des fruits un peu plus mous, comme peut-être des fraises. Ils te bouent ça dans le réfrigérateur, il y a le congélateur, il y a le réfrigérateur. On te boue ça n'importe comment. Si le code pouvait un peu essayer de nous voilà, la température et pour mettre quoi? Quand on veut sortir des conservateurs, il faut avoir un frigo à la maison. Voilà. Le frigo va nous jouer un rôle économique très capital. Et bien sûr, ça va aider à conserver les aliments. Mais le frigo n'échappe aussi à la désinfection. Avant de mettre les aliments au frigo, il faut désinfecter. Et dans le frigo, si vous pouvez même avoir mes images là, il y a là-bas ce qu'on appelle la contamination croisée. Les images. Maintenant, au frigo, comme tu as posé la question, vous désinfectez vos fruits. Mais au frigo, on va trouver et les viandes, et les œufs, voilà. Et tout. Voilà, par exemple, là, on va passer à ce que nous appelons la contamination croisée. Si les fruits sont désinfectés et que le frigo n'a pas respecté les mêmes procédures, le frigo va contaminer. Et il faut savoir maintenant classer les viandes au frigo. On ne va pas mettre la viande saignante en haut et les fruits en bas. Résultat, je vous prends le cas du poulet. Parmi les aliments qui créent les intoxications alimentaires, les volailles sont les number one et les œufs. Alors là, il faut faire attention. Ça veut dire, même à partir du marché, quand on peut acheter les mangues au marché, ne mettez pas dans le même sac où on va trouver les viandes, les poissons. Voilà. Jamais. Voilà. N'amenez pas ça à la maison, les mêmes planches que vous allez faire les salades et les mêmes planches vous coupez les poissons. Non, si je reçois les étrangers, à ce niveau, ne soyez pas surpris que quand ces gens vont rentrer, ça serait Jarry sans frein. Coach, je jure que coach voulait nous tuer. Voilà. Or, vous aviez eu ce que nous appelons la contamination croisée. Ça veut donc dire, par rapport à la question de Mr. Calvino, quand vous achetez les fruits, déjà au niveau des fruits, ne mélangez pas les fruits gâtés et les fruits frais. Non, les fruits gâtés vont contaminer les autres. Maintenant, au niveau du transport,
il faut faire attention, ne pas mélanger les fruits et les viandes, ça ne se fait pas. Et quand on arrive à la maison, il faut avoir une planche spécialement pour les fruits, une planche spécialement pour les viandes. Voilà. Parce que si vous coupez, comme vous voyez en image là, il y a le poulet, il y a les fruits, c'est un cocktail explosif. Ça ne se fait pas. Et la même procédure au niveau du frigo, il faut que ce soit respecté. Ça veut dire, les fruits, en principe, on ne les met pas au congélateur. Parce que si vous mettez les fruits au congélateur, ça va se gâter. Il faut respecter, quand on a désinfecté ces fruits et vous aviez bien arrangé votre frigo, les températures peuvent aller dans les même 4-5 degrés Celsius. C'est bon pour les fruits. Ah ouais. Allons maintenant allons poser la question à l'homme de la rue du côté de Yaoundé ou sur comment est-ce qu'il conserve les fruits et légumes. C'est des images récoltées, des images de Thierry Honde depuis Yaoundé. Bon, les techniques de conservation des fruits et légumes, c'est simple, hein? Déjà, et de les mettre frais. Pour la conservation des fruits, généralement, pour mon cas, je préfère les consommer le même jour. Quand j'en ai besoin, j'achète et je les consomme. Bon, maintenant, s'il faut conserver, il faut avoir un réfrigérateur. Pour ceux qui en ont les moyens. Je ne vais pas l'utiliser directement. Si c'est pour les fruits, je les nettoie, débarrasse de toute saleté et puis je les mets au réfrigérateur pour la conservation. Non, au congélateur, ça peut être même pendant des mois si vous voulez. Mais bon, surtout s'il n'y a pas de coupure d'énergie, parce que lorsqu'il y a des coupures d'énergie, il y a la rupture de la chaîne de froid, vous êtes obligé d'utiliser. Mais pour les fruits, une semaine, il faut déjà, sinon ça commence à pourrir, que ce soit les pommes, que ce soit les mangues, ça commence à pourrir. Donc je pense qu'une semaine c'est bon. Si on veut consommer ces fruits en étant encore en bon état, je pense qu'une semaine maxi c'est bon. Surtout si les fruits qu'on a achetés étaient encore, la maturité en termes de mûrissement n'était pas vraiment, en fait c'était pas encore poussé. Parce que si vous prenez un fruit qui a déjà été touché, vous mettez au frigo, ça ne va que, en fait ça va continuer à se détériorer. Nous, on a les vinaigres indigènes que nos parents nous ont appris. On a appris ça au village chez nous. On garde les épluchures de bananes, des plantains, c'est sec. Après, on brûle. Désolée, voilà pour ce workshop. On reviendra là-dessus d'ici quelques instants. Mais avant, on parle justement, nous sommes en train de parler de l'hygiène des fruits et des aliments. Et on apprend beaucoup avec le coach qui parle justement de comment conserver. On repart pour l'autre Vox Pop et on revient. Fruits et légumes, c'est simple, hein? Déjà, il faut bien les nettoyer. Avant de pour ceux qui ont les réfrigérateurs dans les ménages, avant de les insérer à l'intérieur et mettre les températures qu'il faut pour que cela puisse être conservé. Ça dépend aussi du nombre de temps que le fruit doit passer avant de se gâter, en fait, comme on dit vulgairement au quartier. Donc pour moi, la meilleure façon de conserver, c'est parfois de les transformer et de les mettre frais. Pour la conservation des fruits, généralement, pour mon cas, je préfère les consommer le même jour. Quand j'en ai besoin, j'achète et je les consomme. Bon, maintenant, s'il faut conserver, il faut avoir un réfrigérateur pour ceux qui en ont les moyens. Et là, à partir de là, on peut les conserver simplement. On peut conserver mes fruits et légumes. Je les mets soit au réfrigérateur, soit au congélateur. Quand je les achète, par exemple si j'achète les légumes au marché, je vais faire une première transformation qui est le découpage. Je lave, je fais bouillir et puis je congèle. Je ne vais pas l'utiliser directement. Si c'est pour les fruits, je les nettoie, débarrasse de toute saleté et puis je les mets au réfrigérateur pour
pour la conservation. Non, au congélateur, ça peut être même pendant des mois si vous voulez. Mais bon, surtout s'il n'y a pas de coupure d'énergie, parce que lorsqu'il y a des coupures d'énergie, il y a la rupture de la chaîne de froid, vous êtes obligé d'utiliser. Mais pour les fruits, une semaine, il faut déjà, sinon ça commence à pourrir, que ce soit les pommes, que ce soit les mangues, ça commence à pourrir. Donc je pense qu'une semaine c'est bon. Si on veut consommer ces fruits en étant encore en bon état, je pense qu'une semaine maxi c'est bon. Surtout si les fruits qu'on a achetés étaient encore, la maturité en termes de mûrissement n'était pas vraiment, en fait c'était pas encore poussé. Parce que si vous prenez un fruit qui a déjà été touché, vous mettez au frigo, ça ne va que, en fait ça va continuer à se détériorer. Nous, on a les vinaigres indigènes que nos parents nous ont appris. On a appris ça au village chez nous. On garde les épluchures de bananes, des plantains secs. Après, on brûle, on recueille. On brûle, on met dans les paniers avec les feuilles. On tourne avec l'eau, on appuie. Les gouttes sortent en bas. Les gouttes sortent. On accueille les vinaigres indigènes. Dès qu'on fait les choses pour que la tomate pour que ce soit, je mets les gouttes dans l'eau, je lave d'abord avant d'utiliser. C'est comme ça, même les fruits, quel qu'en soit, n'importe quoi que j'ai. Parce que tout ce qu'on cuisine maintenant, c'est toujours avec les produits. Donc il faut d'abord laver avec ça avant de consommer. Quand je ne les consomme pas le même jour, par exemple la banane comme ça, comme elle est mûre, bon, je peux prendre ce que je peux manger aujourd'hui. Le reste, je mets au frigo. Pour la banane, je mets au frigo. Si elle n'est pas mûre, je la mets dans un sac que j'attache, elle va mûrir, bien mûrir là, et quand elle est mûre, je la consomme. Bon, tous les autres fruits mûrs, je les consomme de la même manière, je les mets au frigo. Mais souvent, certains légumes, je peux mettre dans des bacs et placer au congélateur. Comme les herbes, même la carotte par exemple, la carotte, je nettoie, je coupe, je mets dans des bacs, je mets au congélateur. Bon, pour un certain temps, je prends là, je prépare ou bien je mange, ça dépend de comment je fais. Moi, généralement, je conserve les fruits et légumes au réfrigérateur. Donc, pour que les fruits ne sèchent pas, parce que généralement, quand on met les fruits et légumes dans les congélateurs, ça durcit avec le temps. Donc, pour que les légumes et les fruits ne se dessèchent pas au réfrigérateur, j'ai l'habitude d'emballer avec un papier ciment ou un papier journal, généralement. Et ça met plus long. En matière de timing, généralement, c'est vrai qu'après, au-delà d'une semaine, ça commence à se détériorer, se dégrader. Alors, coach, réaction? Ciment, papier, moi, nous tous, nous avons tiqué. Oui, ciment, papier, ça entre dans ce qu'on a dit, les dangers chimiques. Oui. Donc, on doit faire attention avec... en principe, ce qu'elle a dit, les mêmes papiers, en principe, on va parfois emballer les beignets. Oui. On voit souvent ça au quartier, que les mêmes papiers, on va emballer les beignets. Non, c'est... On doit refaire notre éducation. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. I think even plastic. En principe, il y a une dame qui a dit quelque chose que j'aimais, qu'elle a des petits bacs. Elle a les petits bacs pour les fruits, des petits bacs pour des légumes. Je pense à ce niveau, au niveau de la conservation. Et effectivement, des petits bacs, on les lave correctement et on met nos fruits, on met nos légumes. C'est bon. Les petits bacs. Et au niveau de fridge. En principe, même dans les frigos, vous allez, il y a des petits bacs à partir des frigos. Oui, vous mettez dans ça. Mais au niveau du Cameroun, on a l'avantage aussi qu'on peut manger nos fruits là, frais. Pas vraiment trop besoin, parce que les fruits sont omniprésents. Et on peut profiter très rapidement de ces fruits de saison quand c'est même frais, là, c'est bon. Mais la seule chose que je peux dire, il ne faut pas que les gens mettent les produits dans ça. C'est pas bon. Parce que les gens ont suivi quand on a parlé des 3 catégories des dangers. On a parlé des dangers chimiques. Et c'est vrai que même au niveau des plantains, ceux qui mettent les produits pour que les plantains mûrissent vite, ils ont suivi ce que c'est qu'un danger chimique. C'est pas normal. Ça peut donc nous produire autre chose. Donc, quand on voit les 3
catégories de dangers, danger physique, danger chimique, danger biologique. Il faut donc faire attention. Ça veut dire même les ananas, ne mettez pas les produits pour que ça mûrisse. Non. Voilà. Ne le faites pas. Ça entre dans la catégorie des dangers chimiques. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Non, coach, il y a des familles qui sont pauvres. C'est-à-dire même qu'on parle de conservation frigo, réfrigérateur là, ils n'en ont pas. Ceux-là, d'où la question, comment conserver les fruits et légumes. Et il y a une maman qui a parlé de la conservation traditionnelle. Traditionnelle. Oui, et ça, j'ai aimé ça. Voilà. Et c'est même vrai des mamans comme ça, si on pouvait travailler, qu'elle nous présente un peu comment cette conservation traditionnelle, ça se passait. Ça, c'est bon, ce genre de conservation, c'est bien. Mais je l'ai dit qu'au niveau du Cameroun, les fruits sont un peu omniprésents. Quand on veut manger sa papaye, voilà, on peut prendre et on mange. On mange tout. Pas besoin trop de conserver. Oui. Okay. Coach, we'll focus more on fruits, and I think vegetable has been left out, except I missed out from your explanation and everything. You've given how the methods on how we can, keep our disinfect and clean our fruits. Now, I want to find out from you, like, how do we disinfect our vegetable as well? Yeah, vegetables, no same like fruits. Alors, au niveau des légumes, il y a déjà au niveau des légumes ce que j'ai appelé les crudités. Aujourd'hui, les jeunes filles comme les Cathy aiment manger les crudités. Parce qu'en principe, c'est un forme même de ça, du luxe. Ah oui, je mange les salades. Alors, comment aussi désinfecter les salades? En principe, différent maintenant des fruits. Les salades, on passe d'abord l'eau. Je vais prendre par exemple le cas de la laitue. Vous enlevez feuille par feuille parce qu'au niveau de la laitue, on trouve beaucoup plus les vers de terre. Et la laitue, beaucoup utilisent des engrais, parfois les excréments. Et là, étape par étape, vous enlevez feuille par feuille. Vous versez beaucoup plus d'eau. Et quand vous avez versé l'eau, la procédure là-bas est obligatoire. Il faut tremper. Et là, je réponds à un cotard quelque part qui m'avait dit, coach, elle travaille dans une grosse structure ici à Douala, mais généralement, elle aime manger les salades comme j'ai dit. Et elle m'avait dit, coach, j'ai l'impression que la maman la met souvent quelque chose. Parce qu'à chaque fois quand je mange ça, j'ai mal au ventre. Non, c'est cette procédure qu'il faut respecter. Et quand j'avais travaillé avec elle, j'avais dit non, la maman n'introduit rien. Il y a un problème de food safety dans ça. Ça veut dire qu'il faut d'abord dégager avec de l'eau et après vous mettez dans une bassine, vous trempez, que ce soit les tomates et bien sûr les oignons, la salade qui va avec. Il faut tremper. Il ne faut pas faire ce que nous voyons là. Quand tu arrives, je veux la salade d'avocat, on coupe, on prend l'oignon, on enlève la peau, on fait pam, pam, pam. Non. On doit laver. Il faut laver toutes ces choses et on trempe 5 minutes à 10 minutes. Dans quoi? Dans de l'eau. On ne met rien dans l'eau. J'ai expliqué, soit vous utilisez votre vinaigre d'alcool ou du sucre ou du bicarbonate. Mais j'ai dit, ce ne sont pas les désinfectants. Parce qu'en principe, ce qui tue les microbes, ce sont les désinfectants. D'accord. Le reste là ne tue pas. Monsieur, comment donc procéder? Comment tuer les microbes dans les légumes? Mais dans ce cas, on part sur la base de ce que j'ai dit. 1 litre d'eau est égal à une goutte de javel. Donc, et quand on a fini avec l'eau, on a mis l'eau de javel, la goutte d'eau dans 1,5 litre d'eau de javel. On trempe nos légumes à l'intérieur et après vous lavez à grande eau. Pour évacuer maintenant les pesticides et bien sûr la petite goutte de javel que vous avez mis. Exactement. Et beaucoup plus les pesticides. Vous lavez à grande eau. Et là, vous pouvez manger en sécurité. Voilà. Mais nous on aime la facilité. On aime tellement la facilité que on trouve que c'est trop long. C'est trop procédure. Vous allez payer un prix. Là, voilà. Je réponds rapidement. Vous allez payer un prix énorme. Pour une salade qui était censée de t'apporter les nutriments, malheureusement, ça va t'envoyer de l'autre côté où tu vas dépenser beaucoup d'argent. Vous allez payer un prix. On est obligé.
Et ça c'est vrai, je dis souvent aux gens que dans la cuisine camerounaise, et j'ai pas vu trop de place pour des fruits et j'ai pas vu trop de place pour des crudités. Ça c'est vrai. Ok. Et parfois même, je dis souvent aux gens, parce qu'en principe, il y a des légumes comme les carottes, prenons le cas, les légumes comme carottes qui jouent deux rôles, fruits, légumes. On peut manger ça cru, on peut manger ça cuit. Soit tu fais ça 15 minutes, oui. Et quand on a fait bouillir la carotte 15 minutes, on est sûr qu'on a éliminé ces choses-là. Mais si on veut manger ça cru, respectez la procédure. Mais si on voit des gars qui vendent par exemple les pommes fruits là, ils mettent l'eau, choup, et il faut faire attention de ça. Et il faut faire attention de ça. Vous achetez, allez respecter la procédure que j'ai dit à la maison. Coach, I have a worry. I have a worry. Yeah. Like what Mirror said, like we always want to do things in an easy way. Just imagine that a woman selling food, right? Now, the quantity of vegetable, for example, ndole, the quantity you buy, maybe you're the one doing your ndole and everything you wash. Like, does it mean that in order to follow up the procedure with the quantity, like a much quantity? Cathy, je vais te stopper très rapidement dans ça. Okay. Les légumes qui entrent au feu n'ont pas besoin de cette procédure. Oh, okay. Okay, that's what I was Les légumes qui entrent au feu n'ont pas besoin de cette procédure. C'est quand on veut manger cru. Okay. Et je précise que même dans la décontamination, n'épulchez pas un légume pour désinfecter. Non, on va faire ça avec la peau. Ok. Oui. Okay. Ça veut dire les ndolés, les folons, les hommes, non, ils n'ont pas besoin de ça. Quand ça entre au feu, le feu, à partir de 100 degrés Celsius, ça élimine tout genre de micro. Donc, que retenir, on retient... Bon, on va donc retenir. Je ne manquerai pas aussi de dire, quand on parle des aliments aujourd'hui, il y a des aliments industriels. Il faut aussi savoir que food safety, c'est aussi à ce niveau. Ça veut dire quand on achète un produit, la première des choses aussi ici, on doit vérifier la date de péremption. Voilà. Ça, c'est très capital aussi dans ce que nous appelons les aliments transformés. Okay. Quand vous arrivez, la première des choses dans des aliments transformés, vous regardez sa date de péremption. On va regarder la date de production et la date de péremption. Si la date de péremption n'est pas correcte, ne prenez pas. Si vous prenez, c'est pas bon. Et autre chose que je vais ajouter, dans chaque chose, il faut se laver les mains. On ne mange pas sans se laver les mains. Parce qu'on a vu les catégories, les 3 catégories des risques. Et on a vu même lors de Corona, le number 1, c'était se laver les mains. Si vraiment tu veux réduire les maladies dans ta vie, il faut se laver les mains à chaque fois quand tu veux vraiment manger. Je pense que là, je peux m'arrêter là. Que vraiment, ça, c'est ce conseil que je donne à tout le monde. Tout à l'heure, vous parlez de la date de péremption. La date de péremption, oui. Oui, dernièrement, ici, vous avez dit qu'il y a certains aliments, bon, vous avez cité un aliment qui ne périmait pas. Vous avez dit le miel, si je me souviens. Non, le miel. Je ne sais pas s'il y en a d'autres encore. Non, si le miel passe déjà dans le processus de transformation, ça périme. Ça périme. Il faut regarder sa date de péremption. Mais si c'est notre miel d'Ngaoundal, mangez. C'est jusqu'à... Manger. C'est jusqu'à... Mais si c'est que c'est déjà dans les boîtes, et il faut regarder la date de péremption. Les boîtes là, le coach Polycarpe et Somba, Polycarpe Zoa. C'est quoi avec les Somba? Quand tu vois comme ça, il y a un Somba quelque part qui a dit à Maigras que veux-tu prendre un poids avec moi? Le coach Polycarpe Zoa, à ne pas confondre avec Polycarpe et Somba qui est journaliste. Voilà, c'est lui qui nous entretenait ce matin sur l'hygiène des fruits et légumes. Et je suis sûre, voilà, et certaine que beaucoup ont appris, moi y compris, moi dedans. Et puis, je retiens aussi que nous devons... l'eau de Javel, c'est un désinfectant, mais il faut utiliser une goutte pour 1 litre et demi d'eau. Emphasize on that, avec. On dit une goutte pour 1 litre et demi d'eau.
3 cuillères à soupe pour 50 litres d'eau. Donc, quand on dit 50 litres d'eau, c'est combien de palettes d'eau? Voilà, faites le calcul. Parce qu'on se comprend, on se connaît en tant que Camerounais et en tant que, quand vous regardez comme ça, vous allez dire que demain que nous avons entendu le coach dire que non, on dit une goutte d'eau de Javel. Et je vais ajouter, après avoir donc enlevé dans ça, il faut repasser de l'eau. Voilà. Repasser il faut repasser rincer. Après avoir mis rincer à l'eau, à grande eau. Rincer à grande eau. Après avoir mis une goutte d'eau de Javel dans 1,5 litre. Rincer à grande eau. Ou alors ouvrez le robinet. Vous laissez là comme ça là pendant. Quand vous avez déjà fait ça, c'est très important. C'est fini les typhoïdes. Voilà. Terminé. Ce n'est plus quand tu as lancé la typhoïde au village. C'est terminé. Vous n'allez plus accuser une grand-mère que c'est elle qui avait lancé ça. Non, c'est terminé. Ah, parce que les gens pensent qu'on l'a lancé la typhoïde là. Beaucoup de gens même pensent le non. En tout cas, merci beaucoup, coach, d'être. C'est grave. Demain, c'est mercredi, mercredi jeune, mercredi entrepreneuriat. On va retrouver le coach Francis Héret, encore une fois de plus, pour ce mercredi. On vous donnera le thème à partir de demain, mais sinon, restez, nous disons merci d'avoir été à des nôtres. Ce mardi, c'était Mardi Santé. Et demain, Cathy? À demain. See you tomorrow. Coach? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Allez, je fais un gros coucou à Césaire Esso depuis Bouddha. Voilà. Césaire Esso. Cathy, j'ai carrément oublié. Il y a une communauté là qui nous suit du côté de Yassa. Joshua, vraiment, il m'a demandé de vous saluer, vous tous. Merci. À Wang, vers Yassa. À Wang, vraiment, ils ont mis là-bas, ils mettent ça. Hein. J'étais là-bas. Et c'est là où je vous suivais. Ah, really? Oui, coach, on suit Mardi Santé. Ça ne blague pas là-bas. Vraiment, même au niveau de la chefferie, tout le monde de ce côté. On salue. Nous vous saluons, population d'Awa. Voilà. Dieu vous Demain, c'est un autre jour. Demain, on sera encore là pour vous faire plaisir et pour faire plaisir aussi à ceux qui sont proches de vous. Dieu vous bénisse. À demain. Restez en compagnie des programmes de STV. Ciao. Ciao.